Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour déjà vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2023 avec tout plein de bonheur, la santé surtout et beaucoup de couleurs. Mais c'est aussi pour vous présenter, la nouvelle édition du Pack ou Pas Cap. Donc on continue cette année, toujours avec les mêmes personnes, et on est trop, trop, trop heureuse de vous présenter, j'arrive même pas à parler correctement tellement que je suis excitée par ce nouveau projet. Parce qu'on a apporté quelques modifications dans les règles, donc je vais vous en parler, juste là. Et ensuite, je vous expliquerai les thèmes du premier trimestre, puisque en fait, le cœur du Pack ou Pas Cap reste le même, mais on a apporté une petite modification. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Donc la première partie, les règles, je vous mettrai un chapitrage, comme ça vous pourrez avoir directement les thèmes si jamais vous voulez revisionner par la suite. Les thèmes du premier trimestre. Donc, les règles, ça ne change pas par rapport à l'année dernière concernant le nombre de coloriages à faire, les thèmes, tout ça, mais je vais quand même bien réexpliquer puisqu'il y a peut-être des personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ont envie peut-être qu'ils ne s'en sont pas intéressés l'année dernière parce que ils ont pris en cours de route et puis qu'ils préfèrent commencer directement avec qui n'ont peut-être pas suivi, qui voudraient nous rejoindre maintenant. Donc, je vais tout réexpliquer. Et puis, ceux qui connaissent déjà, désolé, il va falloir réécouter parce qu'il y a quand même des petits changements. Donc, déjà, le Pack ou Pas Cap. Alors, pourquoi ce nom ? Parce que c'est un petit challenge avec une pack, c'est une pile à colorier, donc ça faisait le jeu de mots cap ou pas cap avec le Pack ou Pas Cap. Voilà, on a trouvé ça rigolo, donc on s'est dit ça, tout en sachant que c'est un challenge vraiment, il n'y a rien à gagner de matériel, c'est vraiment pour se faire plaisir. Faut pas le prendre faut pas le prendre en pression ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour se faire plaisir. Des fois on sait pas trop quoi colorier, on se dit j'aimerais bien avoir des idées. Des fois, on se dit j'aimerais bien avoir un challenge ou quoi pour se motiver quand on sait pas trop quoi faire. Il y en a qui peuvent le prendre plus vraiment en mode challenge. Je veux vraiment tout faire et tout. Voilà, c'est à vous de voir. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de je sais pas. On accepte tout type de coloriage. Voilà, il n'y a pas de restrictions. Donc c'est un challenge qui se déroule sur plusieurs chaînes. Donc il y a la chaîne de Laurine Coloriage, la chaîne de Plim, la chaîne de Camille Coloriage et bien entendu la mienne, puisque je suis en train de vous expliquer les règles quand même. Je vais pas expliquer les règles des autres gens, ce serait bizarre. Donc voilà, et donc on est 4, donc sur ces 4 chaînes, tous les 3 mois, donc à chaque trimestre, on vous proposera un thème, et dans ce thème, il y aura 3 coloriages à faire en lien avec le thème général en fait. Voilà, donc 3 catégories par personne, donc 3 catégories pour Laurine, 3 catégories pour Plim, 3 catégories pour Camille et 3 catégories pour moi. Donc en tout, ça ferait 12 coloriages si vous voulez faire vraiment toutes les catégories de tout ce qu'on vous propose. 12 coloriages en 3 mois, si on a envie de tout faire. Mais, alors on me le demande régulièrement, voilà, moi j'en ai fait qu'un, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Vous pouvez faire que 1, vous pouvez faire 2, vous pouvez faire 3, vous pouvez en faire 100. Faites comme vous voulez. Nous, juste on vous propose et c'est vous qui disposez. Donc jusque-là, rien ne change. Voilà, la seule modification qu'on a apportée, alors ça va être pour l'envoi des coloriages. Ça ne se fera plus par mail. On a choisi d'utiliser un formulaire Google Form. Donc, il y a le lien en dessous. C'est vraiment très, très simple. Vous cliquez sur le lien. Vous devez mettre votre adresse mail. Vous cochez les catégories ou la catégorie correspondante à vos coloriages. Et vous téléchargez l'image et ça nous l'envoie. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Et en fait, ça nous permettra, la modification qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des points. Voilà, alors les points, ne vous mettez pas de pression, c'est pour apporter un petit côté un petit peu challengeant. La personne qui aura le plus de points à la fin du trimestre pourra choisir un thème bonus pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment bon enfant. Il n'y a pas de c'est pas
si on a envie de se challenger, bah, pourquoi pas faire ça et voilà, avoir le choix d'un thème bonus en plus. Concernant les petites règles, plus règles du jeu, un coloriage de fait ne peut valider que 2 catégories, pas plus. Donc quand vous envoyez votre formulaire, quand vous nous l'envoyez, vous ne pourrez du coup cliquer que sur 2 catégories. Voilà, ce ne sera pas accepté plus. Donc ça, c'est exactement la même règle que l'année dernière. Les coloriages mystères sont acceptés, mais alors là, ça ne peut pas rapporter autant de points qu'un coloriage traditionnel. Mais on voulait que ceux qui fassent uniquement du coloriage mystère puissent aussi participer. Donc, pour envoyer le coloriage mystère, on a mis, vous verrez tout à la fin, il y a une catégorie mystère bonus. Donc là, chaque coloriage mystère rapportera 5 points. Donc, chaque coloriage mystère rapportera 5 points. Donc, un coloriage mystère qui doit quand même être en lien avec une catégorie du pack au pack up. Mais ne cochez pas la catégorie du dessus. Vous cochez juste l'intitulé en fait en bas. Vous cliquez sur mystère 5 points et puis vous aurez vos 5 points. Voilà, alors attendez, parce que alors je lis, j'ai les règles en face et je les lis pas en fait depuis tout à l'heure. J'espère que ce sera pas trop décousu, que vous comprendrez bien. De toute façon, je vous mets tout à l'écrit dans la barre d'infos et les copines feront pareil. Donc les 2 catégories, je l'ai dit. Les points, voilà. Le Google Doc. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, donc si vous voulez participer juste pour le plaisir, sans même l'envoyer par Google Form et tout, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. À la fin de chaque trimestre, on vous proposera une vidéo avec tous les coloriages qui auront été envoyés via Google Form. Alors, on prendra que ceux-là. Ça sert à rien de les envoyer je ne sais où. On prendra que ceux de Google Form parce que on a vraiment pas mal de participation sur ce challenge et c'est très compliqué de devoir déjà mettre la vidéo en place. L'année dernière, avec les mails, c'était déjà assez compliqué. Donc voilà. Après, si jamais vous avez des soucis ou quoi, n'hésitez pas à venir nous en parler en MP, voilà, ou par commentaire, tout ça, on vous aidera, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on récupère par Google Form les coloriages. Et ça prend vachement de temps à faire les vidéos de colo terminées. Donc voilà, faut être gentil avec nous. Donc pour l'instant, alors c'est pas définitif. Je vous disais, on a repris le même ordre que l'année dernière, mais ça peut changer. En avril, ce serait sur la chaîne de Camille. En juillet, sur la chaîne de Laurine. En octobre, sur ma chaîne. Et en janvier 2024, sur la chaîne de Plim. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas corrigé l'année dans les règles. Il faut que je le fasse. Voilà, et on essaye tout au long du trimestre de vous mettre des vidéos qui sont un petit peu en lien avec le challenge. Alors honnêtement, on essaye. Il n'y en a pas énormément. On fait un peu comme on peut avec nos autres vidéos qu'on a envie de faire et tout. Puis bon, ça prend du temps, tout ça. Donc voilà, on essaye de faire, mais bon. On n'a pas eu de plainte. Après, je sais pas. Peut-être les filles, elles en ont eu. Je sais pas. Moi, j'en ai pas eu. Je pense pas non plus. Nous l'aurait dit. Voilà, si jamais vraiment il y a des thèmes qui vous posent problème, vous pouvez très bien ne pas les faire. Voilà, et faire que les thèmes qui vous plaisent. Ah oui, petite précision que je n'ai pas dit. Vous pouvez faire plusieurs fois le même thème si vous avez envie. Par exemple, il y a un thème qui vaut 30 points que vous adorez, que vous avez envie de faire 10 coloriages, allez-y, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Même s'il y en a un que vous ne faites pas, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de... c'est vous qui gérez, voilà. Et si vous voulez faire qu'un colo, vous le faites. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les règles. J'espère que j'ai rien oublié. Donc les trimestres, ça commence dès maintenant, dès la sortie de la vidéo, donc janvier, février, mars. Voilà. Et puis après, des trimestres, quoi. 3 mois à chaque fois. Donc on est trop contente de vous ressortir
de vous ressortir une nouvelle édition. J'espère que le fait de faire par Google Forms, ça vous conviendra. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde, honnêtement, parce que des fois, envoyer les mails, c'est galère. Il y a des fois, on recevait 10 fois le même mail parce que la personne n'était pas sûre que ça s'était envoyé et tout. Là, on se dit avec Google Forms, il doit sûrement y avoir un... Je sais pas s'il y a une... comment dire, une validation, que vous recevez quelque chose comme quoi ça a été bien envoyé. Mais normalement, oui, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous parler du coup. Maintenant, on va prendre les thèmes avec les points associés. De toute façon, je vous remettrai tout à l'écrit parce qu'en fait, là, je viens de voir que j'ai pas mis les points. Ah, je crois que c'est ça. Oui, c'est bon. Alors, mon thème, c'est Air, Terre, Mer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu pour les enfants où on s'envoie un ballon et on dit Air, par exemple. On envoie un ballon à quelqu'un, on dit Air, il faut qu'il te sorte un animal désert. Après, l'enfant, il envoie un ballon, il dit Terre, il faut qu'il dise un animal que celui qui reçoit, il faut qu'il dise un animal qui vit sur Terre, et après, il peut renvoyer un autre, par exemple, qui dit mer. Et là, il faut dire un animal qui vit dans l'eau, dans la mer, ou dans l'océan, ou dans les fleuves, un animal marin. Voilà, bon, c'est petit récap, petite parenthèse animation. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai voulu remettre dans le colo. Donc tout simplement, catégorie 1, un animal terrestre. C'est une catégorie qui vous rapportera 10 points. Deuxième catégorie, un animal dans les airs. Catégorie qui rapporte 20 points. Et troisième catégorie, un animal marin qui rapportera 30 points. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire 10 colos avec des poissons, vous pouvez. Vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez envie de faire qu'un colo avec un animal terrestre, vous pouvez. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits exemples, bien que, bon, à mon avis, c'est assez facile à trouver, mais bon, autant en faire, hein, pour ceux qui n'auraient pas forcément d'idées. Alors, j'ai sorti une petite sélection de livres où on retrouve pas mal d'animaux. On a le... Alors attendez, je me remets juste bien. Voilà. Je vais rétrécir ma grosse tête là. Hop. Dis donc, je prends trop de place. Le livre Nature de Tagadian. Donc c'est un grand carré. Dedans, vous trouvez, il y a tout. Hein. Si vous l'avez et que vous voulez l'avancer, vous trouverez tout. Bon, alors ça, c'est un animal terrestre, hein, même s'il a les pieds dans l'eau. J'étais là, non mais allez, ça commence par un piège. Animal marin, animal terrestre. Oui, on peut dire dans les airs, ça vole quand même. Hein. Même ça vit dans les grottes. Les oiseaux, ils vivent bien dans les arbres. Enfin voilà, dans ce livre, je pense qu'il n'y a pas besoin de polémiquer 1000 ans. Si vous avez ce livre, vous trouverez forcément, puisque ce sont que des trucs de nature. Hein. Il n'y a pas tout le temps des animaux, puisque par exemple, j'ai vu la page des champignons. Voilà, bon là, ça marche pas. Mais bon, voilà, il y a des oiseaux pour les airs, là, animal terrestre, animal marin, puis terrestre. Là, on a animal marin. Et puis on a animal dans les airs aussi, donc ça marche. Comme on peut faire 2 catégories, voilà, sur le même colo, ça fonctionne. Donc voilà, bon, dans ce livre, franchement, je pourrais faire un flip through, il y a quasiment tout qui marche. Donc voilà, si vous avez le livre donc Nature de Tagadian, ça marche. Ensuite, les Disney sont acceptés, il n'y a aucun souci. Alors j'ai pas sorti toute ma panoplie, j'en ai sorti que 2 petits comme ça. Alors j'ai pas du tout marqué les pages. Bon, là on a un petit dalmatien pour un animal terrestre, encore un animal terrestre. S'il y a le colibri, je sais pas, de Pocahontas, à un moment vous pouvez le faire pour l'animal marin. Animal terrestre. Il y a beaucoup d'animaux terrestres en fait dans Disney. Mais bon, c'est accepté. Attendez. On a... si, on doit bien avoir des animaux, des oiseaux et tout. Animal marin, c'est vrai qu'on a tout le monde de Dory qui fonctionne. Je suis en train de réfléchir pour les oiseaux dans du Disney, si on en a beaucoup. Pour ceux qui couleraient que du Disney, ça risque d'être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y aurait peut-être l'oiseau, vous savez, dans Ariel? Je sais pas s'il y a beaucoup de colos avec lui. Oui, j'ai dit le colibri dans Pocahontas.
Est-ce que dans Zootopie, on a des trucs qui volent? Sûrement, je sais plus. Dumbo, il vole, hein, mais... mais c'est un animal terrestre quand même. Ah là là, il vient polémiquer celui-là. Dis donc. Polémiquer, non mais... Non mais... Je me fais des blagues dans mon cerveau à moi-même. Ça fait Paul et Mickey. N'importe quoi. Oh, cherchez pas, hein, c'est mon cerveau des fois. Bon voilà, art déco. Ah bah, les animaux. Non mais, hey, alors là... Yeah, c'est vrai, Mickey et Minnie, tiens. Hop. Bah là, ça fonctionne, ils fonctionnent tous. Hein. Ah bah, le dragon. Non, c'est plus terrestre quand même. Ça vole, hein. Je sais pas. C'est à vous de voir. Franchement, j'accepterais. Si vous trouvez pas que vous voulez vraiment... Ah bah oui, on a Zazou, enfin. Audrey, Zazou. Coucou Zazou, si tu passes par là. T'as vu, t'es là. Non, bah oui, Zazou, ça marche très bien. Mouchou, Mouchou, à tes souhaits. Voilà, bon, Disney, voilà, on en a. Ensuite, ceux qui aiment bien colorier Anna Carlson, dans Soulmate, on a ce qu'il faut, bah voilà. Animal terrestre, animal dans les airs, les petits oiseaux. Animal marin, je sais qu'elle en fait de temps en temps. Oups, je vous ai spoilé. Je sais qu'elle en fait de temps en temps. Il y a des poissons. Alors. Les pingouins manchots, je sais pas trop la différence. Ça vit quand même sur la banquise qui est de l'eau gelée. Alors comment... Ah, c'est compliqué la vie. Hein. Bon, je sais qu'il y a des colos, il y a des livres où elle fait des poissons. Ah, voilà, animal marin, ça marche. Hop, bon voilà. De toute façon, c'est vraiment pas un thème difficile. Des fois, on peut se poser des questions comme les pingouins ou les dragons. Oui, donc si je parle de dragons, les animaux mythiques, mythologiques et imaginaires sont acceptés. Il n'y a pas de souci. Genre la licorne. Terrestre ou dans les airs? Haha, alors ça. Oh là là, la double page, my god. Il y a du détail là-dedans. Animaux terrestres, il y en a plein. Je suis dans le livre Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa. On a pas mal d'animaux, surtout terrestres. Regardez comme c'est joli ça. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ça? Oh, mais non, mais il s'est passé quoi là? Mon Dieu. Et je viens de remarquer, hein, sur une belle page comme ça, je sais pas si vous voyez. Oh là 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 là. On dirait un chat qui a fait ses griffes sur mon livre. Mais normalement, je les ferme tout le temps. Mais il s'est passé quoi? Oh non, non. Waouh, là 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 là. Je suis triste. Je sais pas comment je vais faire. Bon, de toute façon, c'est pas comme si ça faisait des années que je l'avais et que j'avais pas colorié dedans, hein, mais un petit peu. Des jolis oiseaux. C'est une jolie page, ça me rend triste quand même. Donc voilà, bon, les animaux, voilà. Fairy Tales d'Emily Liddell-Oberg. Voilà, on a pas mal d'animaux aussi. Hein, voilà, un chien, des oiseaux. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Bon, honnêtement, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des thèmes, hein, des colos qui sont associés. C'est vraiment, vraiment très simple comme thème. Ah, trop mignon. C'est joli. J'aime bien. J'aime bien ce livre. J'aime bien les livres. C'est beau. J'aime bien les livres. Ah bon, Audrey, t'aimes bien les livres? Mythes et légendes. Alors là, c'est juste pour vous montrer que les animaux mythologiques, mythiques et imaginaires sont acceptés. Oh là, bah là, alors là, on en a, on est servi. Bah là, on a de tout. Bah là, il faudra que vous choisissiez si vous faites celui-là. Il faudra choisir que 2 catégories, celles que vous voulez, parce qu'on a des choses dans les airs, on a de l'animal terrestre. Et il me semble que bah oui, c'est une hydre, ça vit dans l'eau. Donc là, on a ce qu'il faut.
Voilà, donc bah là c'est pareil. Bon, les statues, c'est vrai qu'ils sont en train de se transformer en animaux. Hein. Je sais pas quoi faire. Bon, si j'accepterai. En vrai, j'accepterai. Hein. Je vais pas vous dire non, non. Attends, je veux pas dire ça. Je n'accepte pas. Non, 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 vous inquiétez pas. Si ça peut rentrer pour vous. C'est vrai que ça se transforme en animaux, donc ça marche. Parce que là, on a le même genre de. C'est des gargouilles qui deviennent vivantes. J'adore ce colo. J'adore ce colo. Je le trouve trop beau. Enfin, ce colo, ce dessin, surtout. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de couleur. Oh là là. J'ai vu une version. Je déteste ce dessin. Je le trouve horrible. Mais je crois que c'est Marjo qui l'a fait. J'ai vu passer sur Insta. Franchement, trop magnifique. Trop magnifique comment elle l'a fait. Alors celui-là, je suis restée bloquée sur la version de Madame Bécolo. Dès que je le vois, je vois son dessin, enfin son colo. On s'égare ? On s'égare, oui, on s'égare. Là, c'est pareil, il y a tout, donc faudra choisir 2 catégories seulement. Donc voilà. Ah non, j'ai sorti un petit Carolina histoire de vous montrer un petit peu de tout, quoi, qui est un peu. Enfin, il n'y a pas de tout parce que j'ai pas tous les livres de la Terre. Hein. Mais oh, petit lapin animal terrestre. Bon, là, il n'y a pas d'animal. Un loup. Là, il n'y a pas d'animaux, là non plus. Un oiseau. Une chouette. Encore une petite chouette. Là, il n'y en a pas. Un joli renard. Un renard corne. Un petit chat, un petit oiseau. Voilà, ça, vous faites ça, vous avez deux catégories de validées. Enfin, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous ai parlé des règles, je vous ai présenté les thèmes, je vous ai parlé des points, je vous ai parlé de la récompense. Donc voilà, donc on teste cette façon-là pour cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît, ce petit changement. Je pense que oui, j'espère en tout cas. Et puis voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!